Bonsoir à tous. Bonsoir les enfants. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, de partager ce moment de convivialité. Il y a toujours effectivement énormément de monde à Sauvion, tous les événements, et c'est vraiment très agréable d'être là parmi vous. 2017 a été pour nous tous une année où des moments de joie, de réussite, ont côtoyé des temps de tristesse, parfois profondes, et des inquiétudes. Alors pour nous, au conseil départemental, vous le savez, et je vais faire référence à un événement qui a particulièrement marqué le conseil départemental, c'est la disparition d'Henri Emmanuelli. Cet homme qui était un homme vraiment de passion, d'action, et qui avait tant donné aux Landes, Hollandais et Hollandaises. Il laisse un héritage très important, inestimable. Et aujourd'hui, le président Xavier Fortinon, qui lui succède, avec humilité et conviction, va prolonger en fait cet héritage. Alors l'ensemble de nos politiques, elles sont très nombreuses, donc je ne vais pas les énumérer, je ne vais pas tout reprendre, mais je vais juste préciser quelques points concernant la solidarité, puisque c'est une des fonctions, des compétences essentielles du département, vous le savez. Et cette solidarité, on va faire en sorte, au travers de nos actions, de les renforcer, d'être au plus près des populations les plus fragilisées, en poursuivant en particulier tout un tas de mesures assez innovantes, puisque l'ancien président, M. Emmanuelli, était particulièrement sensible et attentif à tout ce qui était innovation. Et on a énormément de partenariats qui complètent en fait les mesures, je dirais, plus traditionnelles, en particulier un partenariat avec la Poste, vous le savez, pour une offre numérique adaptée au maintien à domicile des personnes âgées. Il y a aussi un partenariat avec le Pôle emploi qui s'appelle un dispositif d'accompagnement global qui est en destination des populations du RSA, cherchant en fait à lever les freins qui peuvent exister au retour à l'emploi, en particulier la santé, la formation et voire la mobilité. L'ensemble de nos actions, en fait, elles sont... tout le monde peut en bénéficier. On sait, le département est présent de la naissance jusqu'à la fin de vie. À différents moments, on va être présent. On va être présent lors, par exemple, d'adaptation de logements pour des personnes vieillissantes ou pour des personnes qui connaîtraient une évolution ou un handicap. On est présent aussi dans la petite enfance, on est aussi présent dans le cadre de l'éducation, et là je ne vais plus parler des collèges. Alors concernant les collèges, on va maintenir nos programmes de travaux, de rénovation et de construction. Alors rénovation, c'est Cabreton, évidemment, c'est le plus près, donc c'est pour ça que je le cite, puisque les travaux vont commencer dans quelques mois. Le prochain collège qui va apparaître, qui va naître, je dirais, dans le département, il est très près, c'est celui d'Angresse, et très attendu d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans les collèges, et à la fois Labenne, Tyros, Saint-Martin-de-Seignan aussi, et d'autres attendent en fait cette ouverture pour justement un petit peu faire en sorte que la population dans ces établissements soit un peu moins importante. Alors à ce propos, concernant l'éducation, juste une précision, il y a eu un transfert de compétences des transports scolaires du département vers les régions, vous le savez, mais par contre je veux rassurer les familles, les transports scolaires resteront gratuits dans les Landes. Alors c'est le seul département, nous avons bataillé, mais nous avons réussi à faire en sorte effectivement que ce transport scolaire reste gratuit. Alors nous allons aussi maintenir toutes nos actions en direction de l'économie sociale et solidaire qui existent déjà. Et cette année, effectivement, j'aurai le plaisir avec une de mes collègues de porter en fait un ensemble de dispositifs cherchant en fait à accompagner toutes les nouvelles initiatives dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire, alors telles que les tiers-lieux, mais aussi d'autres initiatives. Et effectivement, le projet dont vous avez parlé, nous allons nous rencontrer pour évoquer tout cela. Nous allons bien sûr aussi poursuivre les grands projets structurants de notre territoire, qu'il s'agisse d'Aroland, qu'il s'agisse du projet résidentiel Golfique de Tos qui est plus proche de nous, du plan très haut débit, mais aussi du village Alzheimer, donc à Dax, qui sera implanté à Dax, dont la première pierre sera posée dans quelques mois.
Alors il y a bien d'autres choses. On pourrait, je pourrais énumérer tous les soutiens en matière du sport, énumérer tout ce qui concerne la culture, en particulier l'accompagnement de tous les opérateurs culturels locaux. Alors juste une petite chose concernant la culture, et vous avez peut-être certainement vu un téléfilm qui a été filmé et qui s'est déroulé sur notre beau territoire des Landes, en particulier à Hossegor et à Saint-Sevé. On a décidé de ce fait, de par cette expérience si vous voulez, de créer un bureau d'aide au tournage, puisqu'en fait beaucoup de réalisateurs sont intéressés par nos beaux paysages, et donc à partir de là on a cette réflexion de pouvoir créer en fait ce dispositif, d'autant que ainsi les professionnels à la fois de l'image, du son et de tous les métiers en fait du cinéma qui sont présents sur le territoire pourront en fait bénéficier de cela. Évidemment, on maintient toutes nos actions en matière environnementale, et puis vous l'avez rappelé tout à l'heure par rapport aux hôpitaux, les aides que nous avons attribuées. Aussi tout ce qui concerne les réserves naturelles, le littoral, la lutte contre l'érosion côtière, etc. Nous restons très proches des communes et des collectivités. On consacre à peu près 5 millions d'euros, mais je vous assure, je m'arrête là. Puisque dans l'année, avec M. Delpech, donc mon binôme, c'est le terme plan d'emploi, qui est vice-président donc en charge de l'environnement et du tourisme, nous organiserons dans l'année une rencontre territoriale où nous vous présenterons là, pour le coup, l'ensemble des politiques en fait du département, et j'espère que vous serez aussi nombreux, en tout cas très nombreux, pour effectivement nous rencontrer. Vous pourrez nous interpeller, vous pourrez nous poser des questions concernant en fait toutes les mesures que nous portons. En tout cas, ce que je souhaite dire, c'est qu'effectivement le département reste un acteur de premier plan, qui prépare l'avenir. Alors, juste une fin, un petit peu, peut-être un peu moins optimiste peut-être, mais je trouve, et il me semble qu'aujourd'hui on vit malgré tout dans un monde qui est relativement incertain, alors que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau européen, l'Autriche, les États-Unis, les dérèglements climatiques, les conflits militaires qui sont quand même proches de nous, avec l'afflux de populations exilées. Dans une autre mesure, certaines réformes parfois qui peuvent un peu nous inquiéter, il me semble qu'il faut être particulièrement intransigeant chaque fois qu'il en va des principes de justice, d'égalité et de solidarité. En ce qui concerne donc le département et le groupe majoritaire dont je fais partie, pour nous il est important de ne pas renoncer, on gardera nos convictions et on fera en sorte que le département reste un département dynamique, solidaire et protecteur. Car pour nous, le progrès, ce n'est pas l'avancée de quelques-uns et la régression de tous les autres. Le progrès, c'est l'avancée de tous. Et l'ambition forte que nous voulons porter, c'est de donner l'espoir à tous, à vous tous, en donnant en fait une place vraiment à chacun. Donc dans toutes les politiques que nous allons mener et celles que nous allons porter en 2018, cet objectif sera le principal. Juste aussi, et je terminerai là-dessus, il y a 3 ans, alors là j'en ai pas, mais j'aurais bien voulu, j'ai oublié de le prendre, j'en ai un dans mon sac, nous avions tous un crayon à la main. Puisqu'il y a 3 ans, effectivement, c'était les événements dramatiques de Charlie Hebdo, et où on a pris tous conscience de plein fouet de ce qui pouvait arriver. Alors juste un petit moment de pensée pour tous ces journalistes qui sont morts de par leur liberté d'expression, leur liberté de penser. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2018, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur, de la santé, et pour notre territoire, j'aspire en fait à vraiment de très beaux projets avec de la solidarité, avec de la protection, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est essentiel d'être dans un système qui protège. Bonne soirée.